va expliquer comment utiliser les instructions print et input. Alors, comment fonctionne l'instruction print? Je vais déjà expliquer au brouillon. Alors, d'abord, vous allez taper print, mais attention, pas de majuscule, print. Ouvrez une parenthèse et première possibilité, ici, vous ouvrez des guillemets et vous allez mettre du texte. Par exemple, bonjour, et vous n'oubliez pas de fermer la parenthèse. Eh bien, cette instruction, elle va afficher le texte qui est entre guillemets sans rien ni changer. Alors, pour tester notre instruction print en Python, eh bien, on va aller sur le site de Trinket pour taper notre code. Donc moi, je vais sur le site de Trinket. Pour le trouver, vous allez sur Google. Moi, je vais me loguer. Ici, je me log. J'avais déjà rentré mon email et mon mot de passe. Donc, j'ai juste à cliquer sur Login. Voilà. Et maintenant, je vais créer un nouveau programme. Je clique sur mon nom et je fais New Trinket. Et je veux un programme en Python. Donc voilà, apparaît cette page et c'est ici que je vais taper mon code. Donc, allons-y, je tape tout simplement l'instruction print. Ensuite, j'ouvre une parenthèse et par exemple, je vais mettre Titi. Voilà. Et tout simplement, comment je fais pour lancer mon programme? Je clique là-dessus et voyez que Titi apparaît directement. Donc, retenez bien que quand vous mettez des guillemets, eh bien, ça affiche le texte tel quel qui est entre guillemets. Maintenant, si je crée une variable A, par exemple, je mets A égale 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si je créais une boîte dans laquelle que j'appelle A et dans laquelle je mets 3. Et si maintenant je mets print, vous l'avez compris, entre parenthèses, mais cette fois-ci A sans guillemets, eh bien ici, ça va m'afficher le contenu de la variable A. Donc ici, si je lance mon programme, eh bien cette fois-ci, ça m'affiche 3. Et si je mets évidemment, par exemple, 13 et que je lance mon programme, ça m'affiche 13. Donc deux façons d'utiliser print. Premièrement, vous mettez des guillemets, ça vous affiche le texte tel quel. Et deuxièmement, vous mettez print sans guillemets. Donc ça veut dire qu'ici, vous avez une variable et ça vous affiche le contenu de cette variable. Donc maintenant qu'on sait afficher quelque chose, une deuxième instruction très importante, c'est que l'utilisateur il doit pouvoir rentrer des valeurs. Et pour cela, vous l'avez compris, on va utiliser la fonction input. Imaginons par exemple que vous vouliez demander à l'utilisateur son âge. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper input, attention ici il n'y a pas de majuscule. Vous allez ouvrir des parenthèses parce qu'il s'agit d'une fonction. Et ici, vous pouvez mettre un texte qui est facultatif. Mais pour qu'il sache de quoi il retourne, par exemple, on va mettre ton âge, point d'interrogation. Donc ici, ce texte va apparaître pour lui indiquer ce que l'ordinateur attend. Et vous allez voir que ici à droite, va y avoir un petit curseur qui va attendre qu'on rentre une valeur. Donc allons-y, essayons. Je tape input, j'ouvre une parenthèse et par exemple, je mets ton âge. Voilà, avec un point d'interrogation. Et donc maintenant, je lance mon programme. Et regardez, ici, attention, il faut cliquer, ça c'est important. Il faut cliquer. Et ensuite, il attend, vous voyez qu'il y a un curseur qui clignote. Il attend qu'on rentre une valeur. Par exemple, je vais mettre 23. Donc voilà ce que fait input. Simplement, la valeur 23, elle n'a pas été stockée. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter ici? Bien, par exemple, on va rajouter A égale mon input. Ça veut dire quoi concrètement? L'ordinateur va afficher ton âge avec un point d'interrogation, puisqu'ici il y a un point d'interrogation. Il va attendre qu'on rentre une valeur, et cette valeur, elle va être affectée dans la variable A. Et regardez bien, si maintenant je rajoute une ligne et que je fais print A, si je fais print A, qu'est-ce qui va se passer? Donc on recommence, par exemple, attention, vous faites bien attention, ici il faut cliquer pour que cette fenêtre ait le focus. Donc par exemple, je vais mettre 45, et regardez qu'est-ce qu'il m'affiche? Eh bien il m'affiche 45 parce que j'ai demandé de faire print A. Alors maintenant, regardez très attentivement ce qui va se passer parce qu'avec input, il y a un piège. Au lieu de mettre print A, je vais mettre print A x 2. Voilà, et je vais relancer mon programme. Donc on y va, je clique ici, il attend que je rentre une valeur. Par exemple, je rentre à nouveau, par exemple, 45. Et donc, qu'est-ce qui devrait m'afficher? A x 2, donc j'attendrai a priori qu'il m'affiche 90. Mais regardez ce qu'il va se passer. J'appuie sur Enter et au lieu de m'afficher le nombre 45 x 2, il m'affiche 45 et encore 45. En fait, le piège, c'est que input renvoie une chaîne de caractères. C'est ce qu'on appelle un string. Il renvoie une chaîne de caractères. Et donc le 45 que j'ai rentré ici, il ne le considère pas comme un nombre, mais comme une chaîne de caractères. Et donc quand je fais x2, eh bien, il me duplique la chaîne de caractères. Donc retenez bien que le input, ça c'est fondamental, c'est un piège qui génère pas mal d'erreurs dans les programmes. Le input, eh bien, il renvoie donc un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Ça, il ne faut absolument pas l'oublier, vous l'utiliserez très souvent dans vos programmes.
Et donc, si je veux que le 45 ne soit pas considéré comme une chaîne de caractères, mais comme un entier, eh bien, mon input, il va falloir que je le convertisse en entier. C'est pour ça qu'il y a des règles de conversion qu'on utilise très souvent, et pour cela, on utilise int, qui veut dire integer. Ça veut dire qu'il convertit ce qu'il y a ici en entier. Donc ici, regardez, devant mon input, je vais rajouter int, qui va faire quoi? Donc ici, je rentre le nombre, par exemple 45, mais pour le moment, 45 est considéré comme une chaîne de caractères, et grâce au int, eh bien ici, le 45 va être converti en nombre entier. Donc ici, il va falloir ajouter un int. Donc allons-y, je reviens ici, je mets int, j'ouvre une parenthèse, et je ferme ma parenthèse. Et donc maintenant, regardez, je vais relancer mon programme, et cette fois-ci, je rentre à nouveau 45, mais comme cette fois-ci j'ai rajouté int, il va me le convertir en nombre, et donc du coup il va m'afficher bien 90. Regardez, j'appuie sur Enter, et voilà, cette fois-ci j'ai bien 90. Donc retenez bien que par défaut, un input, ça renvoie une chaîne de caractères, et donc si vous attendez un entier, eh bien le input, il faut le convertir à l'aide d'un int, et donc il faut penser à rajouter int devant. Et dans le même genre d'idée, si au lieu de 45, par exemple, je veux rentrer 45,5, regardez ce qui va se passer. Je tape 45,5, donc attention, je clique à chaque fois avant de taper pour avoir le focus sur cette fenêtre, je tape 45,5, je fais Enter. Et regardez, il y a une ligne rouge qui apparaît, ça veut dire qu'il y a une erreur. Et pourquoi il y a une erreur? C'est que pour le moment, ici, dans le input, c'est une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères, il essaye de la convertir en entier. Mais comme ici, ça correspond à un décimal, il ne sait pas la convertir en entier. Et donc ici, il ne faut pas convertir cette chaîne en entier, mais il faut la convertir en décimal. Et pour cela, il faut utiliser l'instruction float, qui veut dire flottant. Donc ici, regardez, je vais mettre float. Et regardez, ça va marcher. Je relance le programme, je tape 45,5. Et regardez, ça marche bien, ça me fait bien x2, ça me fait 91. Donc retenez bien que quand vous demandez quelque chose à l'utilisateur avec un input, par défaut, le input renvoie une chaîne de caractères. Et si vous voulez un entier, eh bien il faudra rajouter int devant. Mais si vous voulez un décimal, il faudra penser à rajouter float devant. Donc ça, c'est extrêmement courant d'avoir à le faire. Alors, je voudrais encore expliquer une dernière chose sur les prints. Imaginons que vous vouliez demander à l'utilisateur son nom, donc vous allez lui demander son nom. Là, j'écris au brouillon pour le moment. Par exemple, il vous répond Nico. Et ensuite, vous voulez rajouter devant Salut Nico. Donc, comment on va faire? Donc, d'abord, on va utiliser un input pour demander son nom. C'est ce que je vais taper maintenant. Donc, on y va. Je vais mettre A égale input. Je vais mettre entre guillemets ton nom. Voilà, ici il n'y a pas de conversion à faire parce que moi j'attends un nom, donc j'attends bien une chaîne de caractères, j'ai rien à convertir. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire print. Alors, comment je vais pouvoir rajouter salut? Donc salut, comme ça ne bouge pas, c'est entre guillemets. Je mets salut. Ici, je mets un espace. Et regardez, ça ici, c'est une chaîne de caractères. Et je vais la coller au nom qu'on m'a rentré. Et pour cela, je mets un plus. Et donc ici, je mets plus A. Et je peux même rajouter quelque chose derrière. Si je veux mettre un point d'exclamation, comme je l'ai expliqué ici, eh bien, je vais mettre... Donc ici, il n'y avait pas besoin de rajouter d'espace. Par contre, à l'intérieur du guillemet, je rajoute un espace pour que le point d'exclamation ne soit pas collé au nom. Et donc voilà ce que ça donne. Donc, on lance le programme. Donc, je vais mettre un prénom. Par exemple, je mets Nico. Je fais Enter. Et regardez, il m'affiche bien Salut Nico. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, vous aviez une chaîne de caractères et vous l'avez additionnée à une autre chaîne de caractères et encore à une autre chaîne de caractères. Donc, on peut additionner les chaînes de caractères. Donc, on peut additionner des objets de même type. Donc, des nombres avec des nombres ou encore des chaînes de caractères avec des chaînes de caractères. Et quand on additionne deux chaînes de caractères, c'est ce qu'on appelle une concaténation. Donc, si on récapitule, j'ai ma première chaîne de caractères ici qui correspond à salut. J'ai le nom qu'on a rentré qui est dans la variable A, qui est une chaîne de caractères. Et je mets un plus pour les additionner, c'est-à-dire pour les mettre bout à bout. Et après, j'ai encore rajouté une chaîne de caractères. Voilà la dernière chose que je voulais rajouter sur l'instruction print. Donc voilà ce que je voulais dire sur les instructions print et input. Et surtout, retenez bien le piège avec input, c'est qu'il renvoie une chaîne de caractères. Et ça, on a tendance à l'oublier au début. Donc si vous demandez l'âge et que vous attendez un entier, eh bien pensez à rajouter int devant. Et si vous attendez un décimal, pensez à rajouter float devant.